Donc, aujourd'hui, je partage. Mon épouse, elle ne pouvait pas être avec nous ce matin, mais elle m'a dit, Paul, comment tu vas faire pour parler de coaching et de mentorat quand c'est, tu sais, il faut que ça s'adapte à la vie des gens. Et j'ai dit, OK, comment je vais faire le pont là-dessus? Fait essayer de faire le pont avec ce que je vais partager, comment je vais expliquer le coaching et le mentorat. Donc, j'ai trouvé une façon de l'expliquer, je crois, et j'espère que ça va vous édifier, j'espère que vous allez en sortir quelque chose. La semaine passée, on a entendu un message merveilleux de Sandrine sur entendre sa voix. Alors, on a eu tout un enseignement incroyable sur comment entendre sa voix. Tout ce que je vais partager ce matin tient pour acquis qu'on prend le temps d'écouter Dieu. OK? Fait qu'on se met d'accord, on part tous d'un point de vue de maturité spirituelle ce matin. Même si on n'est pas là, on va se positionner, même symboliquement, si ce n'est pas encore une réalité, je suis à l'écoute de Dieu. C'est là que je suis. Donc, on va aller à la prière tout de suite et demander au Seigneur d'ouvrir nos cœurs parce qu'il y a quelque chose pour chacun. Seigneur, merci pour l'occasion que j'ai de partager sur l'accompagnement par le coaching et le mentorat. Et je prie, Seigneur, maintenant que chaque personne qui est ici, peu importe son cheminement, peu importe sa croissance spirituelle, peu importe ses manquements, ses failles, peu importe, Seigneur. Seigneur, on est à ton écoute, on a une relation avec toi. On veut être tes disciples, on est en chemin pour être disciples. Donc, Seigneur, aujourd'hui, ce matin, viens nous parler, qu'il y ait un élément qui soit partagé ce matin qui correspond à chaque personne dans son cheminement. Saint-Esprit, viens mettre ton éclairage dans nos cœurs sur ce que tu veux nous dire au-delà du message. C'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Donc, l'accompagnement par le coaching et le mentorat. La première image avec le cercle, si tu peux revenir, oui, recule en arrière, juste une, oui, celle-là. Un moment donné, on m'a dit, quelle image que tu veux pour ton message? Et l'image qui est là, je l'ai choisie. Pourquoi je l'ai choisie? Parce qu'elle symbolise plusieurs aspects pour moi de l'accompagnement par le coaching et le mentorat. Premièrement, vous avez remarqué que les personnes qui se tiennent la main sont tous de couleurs différentes. Elles sont tous uniques. Elles sont toutes différentes. Donc, ici, l'idée de s'accompagner dans le coaching et le mentorat, ça prend pour acquis la dynamique qu'on est toutes uniques dans le Seigneur. Il n'y a pas de copier-coller. On forme une famille, mais on est des personnes différentes et on a tous quelque chose de différent à contribuer à l'autre et à recevoir de l'autre, spirituellement, émotivement, au niveau des pensées, au niveau des croyances, au niveau de notre cheminement chacun. On a tous quelque chose qui est particulier à soi qu'on peut donner. Peu importe notre niveau d'éducation, peu importe nos années dans le Seigneur, qu'on soit jeune chrétien, vieux chrétien, on a tous quelque chose d'unique à donner à quelqu'un. Alors, cette image-là m'avait frappé, j'ai dit, c'est pour ça que je l'ai choisi. L'autre chose, c'est qu'ils sont en rond, ils forment une famille. C'est pas juste kumbaya, puis on reste passif dans le Seigneur, c'est qu'on forme une communauté de disciples. Dans l'Église, on n'est pas des sauvés, on est des disciples. On suit Jésus, on suit son modèle. Il est notre héros, il est celui qui est devant nous. On est celui avec nos yeux spirituels qu'on regarde devant nous. Il est celui, Jésus, qui est devant nous, qu'on ouvre nos oreilles pour voir qu'est-ce qu'il nous dit, le chemin qui fraye devant nous. On est une communauté de disciples et on se tient ensemble, en relation, une personne à la fois, une main pour donner et une main pour recevoir. Dans l'accompagnement, le coaching, le mentorat, tu ne peux pas être un bon coach ou un bon mentor si tu ne sais pas accompagner toi-même et que tu n'accompagnes pas quelqu'un sur une base régulière. Tu ne peux pas être très compétent ou augmenter ta compétence dans le coaching et l'accompagnement si tu n'es pas en train de recevoir pour être capable de donner. Alors, les éclairages et la relation se fait chacun a une main pour donner, une main pour recevoir avec des personnes qui sont uniques dans leur cheminement. Et la prochaine image, si on va à celle qui était là juste avant, remarquez l'arbre qui est là avec les fruits. Il y a des fruits dans l'arbre, puis il y a des fruits à terre. L'image du fruit ou des épis au temps de la récolte. On sait tous le texte, je vais le lire juste rapidement pour vous, Matthieu 7, 17, la Bible en français courant. Un bon arbre produit de bons fruits. Le psaume 1, 3. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, et il produit ses fruits quand la saison est venue. Il produit ses fruits
quand la saison est venue. Luc 8, 15. Ceux qui écoutent la parole et la gardent avec un cœur bon et bien disposé, qui demeurent fidèles, portent ainsi des fruits. Matthieu 13, 8, une autre image similaire aux fruits au niveau des épis. Ils produisirent des épis. Les uns portaient 100 grains, d'autres 60, d'autres 30. Pourquoi est-ce que j'ai lu ces textes-là? Nous sommes tous appelés à être fructueux en tant que disciples de Jésus. Et Jésus veut cueillir notre fruit, il veut qu'on produise du fruit quand il est à son meilleur, quand il est dans l'arbre. Il y a l'autre option où le fruit n'est pas cueilli au bon moment, il tombe à terre, puis il devient poqué, il est magané en bon québécois, il y a des bosses, il y a des couleurs qui ne sont pas attirantes. Et le disciple, à ce moment-là, quand il est cueilli, quand il est à terre, le fruit, il est moins délicieux. Il goûte encore bon, il a encore un bon goût, mais il n'est pas comme si on l'avait cueilli près de l'arbre. Celui qui est la meilleure version du disciple est cueilli juste au bon moment, au moment de la récolte, ou produit ce fruit-là au moment de la récolte. Alors, j'aimerais vous faire cette proposition de la différence entre les deux. La différence entre le fruit dans l'arbre, qui est cueilli au bon moment, ou qu'on produit au bon moment, ou le fruit qui est à terre et qui est bossé, qui est magané, qui est encore des bonnes qualités, qui a encore des qualités de nutrition, de goût, mais pas pareil. La différence entre les deux, c'est l'accompagnement des uns avec les autres, celui du disciple. Nous sommes tous, prochaine slide, nous sommes tous des accompagnateurs et nous sommes tous accompagnés. Alors, nous parlons ici de notre relation horizontale. Les deux images qu'on a du fruit tantôt, ce sont des disciples. Ils portent du fruit à cause qu'ils sont collés et ils font partie de l'arbre. Notre relation verticale avec l'arbre, qui est l'image des Écritures, quand j'ai une relation verticale, il y a du fruit. C'est-tu 30, c'est-tu 60, c'est-tu 100? Il y a une différence, mais il y a du fruit. Aussitôt que je suis connecté, je suis à l'écoute de Dieu, l'enseignement de Sandrine. Et la différence ici, elle est représentée par la qualité au niveau de la relation horizontale versus la verticale. La relation verticale est essentielle pour produire du fruit, mais la qualité du fruit est influencée dans le comment j'ai développé ma relation horizontale avec les autres. Les paroles de Jésus, on les connaît tous. Aimer Dieu, aimer mon prochain comme moi-même. Vertical, horizontal. Et à un moment donné, j'étais à une chapelle d'IBQ, j'ai fait le lien avec Matthieu 28. Allez, enseignez-leur tout ce que j'ai prescrit. À observer. Qu'est-ce qui était le plus grand commandement quand quelqu'un a essayé de piéger Jésus quand il a dit ces paroles-là dans les évangiles? Il a dit, aimer Dieu de tout ton cœur et presque au même niveau, aimer ton prochain comme toi-même. Et si tu fais ça, tu as compris toute la game. Alors, aimer mon prochain comme moi-même va déterminer la qualité de mon fruit. Alors, une définition de coaching et de mentorat, la prochaine slide. Le coaching encourage le disciple à réfléchir, à trouver ses propres réponses et être redevable de son plan de progrès envers son coach. Il y a plusieurs définitions, c'est celle que je veux mettre dans le contexte d'un message comme aujourd'hui. Et le mentorat transmet le savoir et l'expérience du mentor au disciple. Donc, l'accompagnement par le coaching. Le verset que j'aimerais vous laisser, c'est celui-ci. Les pensées de l'homme sont cachées comme des eaux souterraines. Proverbe 25. Une personne intelligente, le coach, sait les faire apparaître. La personne intelligente, dans notre contexte, pour ce verset-là, sait poser les bonnes questions pour mettre en lumière ce qui est à l'intérieur du coaché et de découvrir ce que Dieu veut dire avec ce nouvel éclairage.
Donc, wow, c'est-tu biblique ça, Paul? Oui, c'est biblique. L'approche de coaching a été démontrée même par Jésus. Jésus n'était pas un coach ou un mentor, mais il a démontré ces principes-là. Simplement dit, il a fait 3 choses. Il a posé des bonnes questions. Vous savez combien de questions qu'il a posées dans les 4 évangiles? Plus de 300 questions. Plus de 300 questions. Pourtant, Jésus connaît toutes les réponses. Pourquoi il a posé toutes ces questions-là? Pour faire ressortir, il était intelligent, il fait ressortir ce qui est dans le cœur. Et avec ce nouvel éclairage, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Jésus a bien écouté les réponses des gens aussi. Posé des questions, écouté les réponses, puis il a tenu les gens redevables selon leurs réponses. Alors, on va passer à la prochaine étape. La transformation passe par l'accompagnement. La personne intelligente est un partenaire dans ce voyage sur la terre. Hein, on est au hub. La personne intelligente est un partenaire dans ce voyage sur la terre, celle qui tient ta main, la première image, celle qui veut le meilleur pour ta vie, celle qui a la grâce où la grâce et la vérité cohabitent en elle quand elle t'accompagne. C'est un partenaire pour la transformation. Il accomplit son accompagnement en posant de bonnes questions et te tient redevable de ton plan d'action. La semaine passée, Sandrine, un petit blanc de mémoire. Elle nous a partagé une petite image, une slide, puis c'est écrit « Entendre égale obéir ». J'aimerais vous parler, entre le fruit de 30, 60 et 100, la capacité d'obéir qu'on a, l'ingrédient manquant. Il y a l'écoute de Dieu, chercher à obéir à l'écoute de Dieu, mais ce qui vient avec, qui va rendre notre capacité encore plus augmentée, c'est le compagnon, c'est l'accompagnateur, c'est l'ami, qui est essentiel pour développer notre capacité à obéir. C'est l'ingrédient manquant qui fait que le fruit va être cueilli dans l'arbre ou qui va être cueilli à terre. Cette capacité passe par le soutien mutuel, de ne pas vivre l'obéissance seule, de ne pas vivre la transformation seule. La capacité d'obéir seule a des limites. Alors, l'accompagnement, prochaine slide, c'est plus qu'une conversation. C'est la transformation d'un disciple qui passe par un plan d'action dirigé par le Saint-Esprit, dans l'échange avec un compagnon, avec quelqu'un qui est notre coach ou quelqu'un qui nous accompagne dans notre transformation, dans notre vie de disciple. Ça, c'est tout soumis au Saint-Esprit parce que la beauté du coaching dans le milieu chrétien, contrairement dans le monde, parce que ça fonctionne le coaching dans le monde séculier puis ça porte du fruit, mais avec nous, on a quelque chose d'incroyable de plus. On a un ingrédient. Ça s'appelle le Saint-Esprit. La personne Saint-Esprit en nous. Des éclairages qui viennent, des moments divins qui viennent. Et quand on a un plan d'action dirigé par le Saint-Esprit dans l'échange avec quelqu'un, wow, ça crée toute une différence. Et ça se fait par la dynamique de l'imputabilité. D'être imputable de mon plan d'action. Qui fait le plan d'action? Pas le coach. Le coach ne dit pas au coaché quoi faire. Tu détermines à l'éclairage de la conversation, de la réflexion, qu'est-ce que tu vas faire. Et tu te rends imputable, tu te rends redevable de ce que tu as dit que tu allais faire à celui à qui tu marches avec, ton compagnon, avec toi. Elle permet de mesurer le progrès réel dans la vie de transformation de disciples. Quand tu as cette conversation-là. Nous parlons ici de quoi? De la transformation de la gestion de nos pensées, de nos émotions, de nos relations, de nos comportements et de notre identité. Il y en a du travail à faire. Et quand on se laisse guider d'un principe d'accompagnement avec quelqu'un d'autre, je peux aller un peu plus loin dans la gestion de mes pensées que de le faire tout seul avec Dieu. Je peux aller un petit peu plus loin dans la gestion de mes émotions. Je peux aller un petit peu plus loin dans les relations. Je peux aller un petit peu plus loin dans mes comportements. Je peux aller un petit peu plus loin dans la compréhension de mon identité. Nous sommes une communauté de disciples appelés à être des adultes spirituels par le biais de nos relations les uns avec les autres. Donc, on se traite comme des adultes. C'est là qu'on avance. Quand on se traite comme des enfants, on n'avance pas. Quand on se traite comme des adultes, ça nous amène sur une autre dimension de comment réfléchir à notre vie et comment se voir et comment avancer. Un enfant, nous lui disons quoi faire. Un adulte, lui, a développé la capacité de savoir ce qu'il doit faire avec l'aide d'un autre. Pas de façon indépendante, avec le regard de Dieu et le regard des autres disciples, avec des personnes de confiance. Alors,
Ça nous amène à Romains 12, 1. La capacité du raisonnement spirituel et humain, le développement de notre intelligence, nos pensées, notre discours intérieur, nos émotions, nos relations, nos comportements, notre identité en Jésus, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait dans chacun de ces domaines-là. L'approche de coaching nous aide dans notre façon de penser et agir. On a le regard de la foi, quand on est le coach, de ce que la personne est appelée à devenir en posant les bonnes questions. On est là pour aider à ouvrir les yeux sur les nouvelles opportunités vers l'avenir en posant les bonnes questions. On est là en posant les bonnes questions pour raviver la foi, pas s'enraciner dans les mauvaises expériences du passé ou les patterns du passé. On doit chercher et trouver avec un nouveau regard de nouvelles pistes de solutions, avec un esprit d'ouverture pour vivre un chemin nouveau. C'est tout ça la beauté du coaching dans une relation entre deux personnes. La transformation de disciples se passe par l'accompagnement des autres. L'accompagnement nous prend où on est réellement dans notre démarche de disciple, pas l'image qu'on se fait de notre relation avec Dieu. Ce n'est pas l'idéal qu'on a du dimanche matin et l'image qu'on projette le dimanche matin. C'est vraiment une évaluation réelle. Quand tu as une vraie conversation avec quelqu'un qui est réel, qui est authentique, là, tu as vraiment le reflet réel d'où tu es spirituellement. Et quand tu commences dans ce chemin-là, Philippe, quand on a commencé, là, c'est décourageant. Non, parce que là, tu vois vraiment qui tu es. Puis là, tu te dis que j'ai besoin de la grâce. Parce qu'on a une image, des fois, qui est souvent fausse de notre spiritualité. Quand on commence à regarder tous les aspects que j'ai mentionnés tantôt dans la gestion de toutes ces choses-là, il y a du travail à faire. Alors, les éléments de pratique lors d'une rencontre de coaching, c'est quoi qui fait que cette relation-là va fonctionner avec quelqu'un? Bien, on parle ici des moments que l'on passe ensemble avec quelqu'un de confiance, de façon formelle ou informelle, mais c'est une base régulière. Ça peut se faire au repas, ça peut se faire dans une séance Zoom, ça peut se faire dans un bureau, formel ou informel. On parle ici de plusieurs éléments qui vont faire que ça va fonctionner. Premièrement, ça prend un rendez-vous régulier sur une longue période. C'est un engagement à voyager ensemble. Tu ne peux pas avoir cette relation-là avec quelqu'un si c'est juste une fois ou deux. Il faut vraiment que ce soit dans le contexte de vouloir voyager ensemble et d'avoir des rendez-vous réguliers sur une période qui est plus ou moins longue. Il y a un élément de confidentialité qui doit être respecté, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut savoir que la conversation va rester là et elle ne sortira pas, à moins que la permission ait été donnée d'en parler. Il y a un élément de transparence. On ne présente pas la fausse image de qui on est ou l'image idéale de qui on pense qu'on devrait être. On parle de qui on est vraiment. Il y a un élément de désir de transformation, une attitude d'apprenant. Chez le coaché, il faut vraiment qu'il y ait ce désir de transformation, une attitude d'apprenant. Si ce n'est pas là, ça n'avancera pas. Ça prend un partenaire pour réfléchir à haute voix. C'est d'accepter qu'on ne peut pas tous s'auto-coacher, qu'on doit être capable d'écouter quelqu'un d'autre qui, avec d'autres questions, d'autres pistes avec nous. Un partenaire pour réfléchir à haute voix. Établir un plan d'action devant l'objectif et le défi. Ça veut dire qu'on est demandé de mettre vraiment, OK, qu'est-ce que je vais faire? Au bout de cette conversation-là, c'est quoi la prochaine étape pour qu'il y ait un changement de comportement, un changement de réflexion, un changement d'attitude, un changement de comportement, d'identité? C'est quoi mon plan d'action pour faire le next step pour que ça soit un progrès identifiable, mesurable? Et la rencontre subséquente, le retour sur le plan d'action. La première question qu'un bon coach va te poser, c'est comment ça s'est passé? Et on revisite, voir comment ça s'est passé. Et il y a l'élément de célébration des progrès accomplis, l'encouragement à continuer qui vient avec ça. Dans le coaching, on a souvent, surtout avec le Saint-Esprit, on cherche, des fois, on est accro à ces moments de « aha ». C'est comme, tu sais, quand la lumière se fait par une question, une réflexion, puis la personne que tu accompagnes, il y a un éclairage nouveau. Qu'elle savait que, je me rappelle, dans la dernière année, j'ai coaché un pasteur et mentoré un pasteur, et il ne croyait pas dans le mentorat et l'accompagnement vraiment. Et c'est un bon leader, un bon pasteur dans nos églises. Et chaque rencontre, « Hey, ça fonctionne! » Puis il y avait comme des moments, « Hey, je peux changer ça! Hein, je peux progresser ça! » Et il y a tous ces moments vraiment de progrès, et on les célèbre.
C'est un regard aussi, un nouveau regard sur le présent actuel et avec les nouveaux défis de croissance. Et ce qui est merveilleux dans une relation entre deux chrétiens qui font du coaching et de l'accompagnement, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui prie pour nous avant les rencontres, pendant la rencontre, puis après la rencontre. On est aussi des partenaires de prière. Et tout ce processus-là d'accompagnement se fait avec l'aide de la personne Saint-Esprit pendant les échanges et dans les questions qu'on va peut-être préparer pour la prochaine rencontre si on doit le faire. Alors, prochaine slide, le regard du disciple dans l'accompagnement par le coaching et le mentorat. Pour moi, ça, c'est une des clés fondamentales. Nous sommes des voyageurs et nous sommes appelés, dans ce contexte-là, à nous faire violence pour vivre ensemble dans le pardon, en ayant un regard de foi sur qui nous allons devenir, non pas de qui nous sommes présentement. Toute la relation de coaching dans un contexte chrétien, c'est environné de grâce. Je vois le meilleur de l'autre. Je crois le meilleur de ce qu'il va devenir. Je garde une perspective de foi, peu importe les réactions de rencontre en rencontre. Je manifeste la même patience que Dieu a manifestée envers moi, envers celui que j'accompagne. L'attitude de l'accompagnateur, c'est que je pose un regard de foi de ce que la personne peut devenir. J'ai cet amour qui passe par-dessus la condition présente de la personne que j'accompagne. Je ne la traite donc pas selon la situation présente. Donc, il y a un positionnement positif en relation avec le travail que le Saint-Esprit fait chez l'autre. C'est une condition essentielle de la part de la personne qui est accompagnée aussi, dans l'autre sens, c'est que l'accompagnateur va nous traiter comme un adulte si celui qui est accompagné a l'attitude d'un apprenant ou d'un disciple. Je l'ai dit un petit peu avant, je le répète maintenant. J'arrête de cheminer avec quelqu'un qui ne veut pas apprendre. J'arrête de cheminer avec quelqu'un qui ne veut pas avancer. Tant que la personne a l'attitude de vouloir avancer, ça va être une bonne rencontre, on va aller à quelque part. Et d'avoir l'humilité de réaliser, même chez le coaché envers le coach, parce qu'il y a des échanges que j'ai eus avec des coachés que moi j'ai appris. Parce que avec le Saint-Esprit, il faut avoir l'humilité de réaliser que le regard de l'autre a la sagesse de Dieu, en lui autant qu'en moi. Et alors, ça va dans les deux sens. Il y a vraiment une belle chimie qui peut se faire entre deux personnes dans ce genre de relation-là. On va faire un regard sur le modèle de patience de Jésus à l'égard de ses disciples. On est appelé à être comme lui dans l'accompagnement les uns aux autres. Et ça m'a toujours frappé, surtout depuis 2 ans. Cette image que je vais articuler m'accompagne beaucoup. C'est... Oups, on va finir ça. Jésus a été accompagné par Dieu le Père. On va regarder Jésus. Jésus, il est accompagné par Dieu le Père. Il n'a pas fait son ministère seul. Il n'a pas fait son voyage seul. Il était accompagné par le Père. Donc, ce qu'il nous demande, nous, il le fait lui-même. Et il a été à l'écoute du Père pour accomplir le plan, mais en même temps, il s'est ajusté à l'immaturité des disciples pendant 3 ans. Comment a-t-il traité les disciples? Avec beaucoup de patience. Et quand on regarde la patience de Jésus, Dieu, mettez-vous à la place, là, juste pendant un instant, réalisons, Dieu infiniment grand, intelligent et parfait, prend lui-même un corps limité, dans un environnement limité, imparfait et injuste, et avec ses plus proches, ses compagnons de voyage, ses disciples, il est continuellement devant leurs pensées limitées, leur obéissance limitée, leur engagement limité, leur foi limitée, leurs attitudes limitées. Et qu'a-t-il fait comme accompagnateur? Il a usé de patience à travers ses propres émotions. Jésus, ses propres émotions d'abandon de leur part, d'impatience, de frustration avec eux. Il a exercé sa patience à travers toutes ses propres émotions humaines d'abandon, d'impatience, de frustration avec eux. Il est demeuré fidèle à accompagner ses disciples et son entourage avec amour et vérité. Et il a aussi, bien sûr, célébré leur progrès et leur succès. Et il y a plusieurs images qui me viennent à l'esprit.
Je pourrais en mentionner beaucoup plus que la liste ici, mais pensons à Nicodème, son incompréhension. Pensons à Jean-Baptiste, son doute. Es-tu vraiment le Messie? Il savait au début, c'est lui qui est là au baptême, mais plus tard, il y a un doute. Le manque de foi des disciples répétés, les mauvaises attitudes durant les 3 ans. On pense à la trahison de Judas, on pense au reniement de Pierre, on pense à l'abandon de ses disciples dans le jardin. Le moment le plus important où il y a besoin de prière, les disciples le laissent tomber. Même après la résurrection, leur manque de foi dans sa propre résurrection. Pendant 3 ans, Jésus a été à l'affût des opportunités pour intervenir, pour enseigner ses disciples, pour expliquer aux disciples, pour révéler aux disciples. Jésus demeure toujours en relation avec les disciples pour les accompagner. Ça me fait penser à l'histoire de Jean 21. Hein? Ça dit dans la fin du chapitre 21 de Jean, il était apparu la 3e fois. Puis il y avait du doute dans sa résurrection. Puis qu'est-ce qu'il fait? Là? Ils étaient retournés à la pêche dans leurs vieilles habitudes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé un repas, un feu, puis il a mangé avec eux autres. C'est tout ce que le texte nous dit. Il a juste rétabli la relation. Je suis là. Même s'ils étaient dans le doute, même s'ils étaient incrédules, je suis là. Jésus est le même aujourd'hui avec nous. Et il nous demande d'être comme lui. Donc, exercer la patience envers soi-même, les autres, en se synchronisant avec le modèle de Jésus et son exemple. Et cela est possible seulement si on comprend la grâce qu'on a besoin pour nous-mêmes, la patience que Jésus a pour nous-mêmes, se traduit par une attitude de non-jugement dans nos relations. Aussitôt qu'il y a du jugement dans ma relation, je suis à l'extérieur de l'attitude de Jésus. Nous ne sommes tous pas encore arrivés à maturité. La pleine maturité sera au ciel dans notre nouveau corps sans la présence du péché. Et d'ici là, Jésus, pendant 3 ans, avec ses disciples, les années les plus importantes de sa vie sur la terre, et même après sa résurrection, il a exercé une patience et un non-jugement envers ses disciples d'une façon incroyable. Alors, l'accompagnement par le coaching et le mentorat, c'est d'être comme Jésus, les uns avec les autres. Et s'accompagner, se traiter comme des adultes en posant les bonnes questions. Et vous trouvez votre plan d'action, votre progrès que vous voulez que le Seigneur vous montre, et vous vous tenez redevable de votre plan d'action. Et le fruit va être cueilli dans l'arbre et non pas à terre. Est-ce qu'on peut juste fermer les yeux quelques instants? Seigneur, ce message est un encouragement à goûter à l'accompagnement afin de vivre la meilleure transformation possible dans notre chemin de disciple avec toi. C'est un encouragement de vivre le soutien mutuel et relationnel en faisant chemin ensemble dans la vie. C'est un voyage qui commence et qui se poursuit par des amitiés réelles et des relations avec des gens de confiance. Il y a des saisons dans ma vie où j'ai cherché à faire mon chemin seul, où j'ai jugé et j'ai eu une attitude de jugement et de non-tolérance par rapport aux faiblesses de mes frères et mes sœurs. Seigneur, toi, tu nous montres un modèle tellement différent. Alors, Seigneur, on veut venir avec une attitude d'humilité, l'humilité du disciple. Et on va faire tous nos efforts pour préserver nos amitiés et ne pas marcher seul. Alors, pendant que tous les yeux sont fermés quelques instants, la question que je dois vous poser, est-ce que vous êtes en train de marcher seul? Est-ce que vous avez un ami, un compagnon
Quelqu'un avec qui vous pouvez vous confier et dire les vraies affaires et de laisser vous poser des questions et vous laisser déterminer quelle est la prochaine étape pour grandir, pour vivre une transformation et vous en tenir imputable et redevable. On a le choix, on peut être poqué, mais on peut être un fruit qui va être cueilli et qui va être dans sa pleine mesure à 100%. Et c'est notre relation horizontale qui est déterminante pour ce cheminement de disciples. Alors, Seigneur, même pour ceux qui sont accompagnés, comme moi je suis accompagné, j'accompagne d'autres, des fois je me fatigue parce que quand je suis dans un contexte où je dois changer mes réflexions, mettre en pratique, changer mon comportement, changer mon attitude et être redevable, un moment donné, je me fatigue de grandir. Et je veux retourner seul parce que c'est de l'effort et je me fais violence. Mais si je veux manifester 100% du fruit que tu as pour moi, Seigneur, je dois revenir dans cette relation horizontale, réelle, avec ceux qui m'entourent, des gens de confiance, pour grandir. Ah, cette patience, cette grâce, cette vérité qu'on doit avoir les uns avec les autres. Alors, Seigneur, donne-nous cet engagement de cœur d'aller au next step, de grandir les uns avec les autres. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen.